Saber est surpris, un peu sur les fesses. Non, pas forcément surpris. C'était évidemment annoncé par notre Vincent National. Bon, le président, le patron, sur le niveau affiché, le niveau de jeu affiché du PSG. Je suis plutôt du côté de Saber et surtout, je ne m'attendais pas à ce point, si tu veux. Il y avait des signes avant-coureurs, justement, les signes avant-coureurs, et puis la Ligue des Champions, c'est quand même pas la même chose. Je pensais que là, ils allaient être tous vraiment concernés, faire les efforts les uns pour les autres, comme ça avait été le cas dans les premiers matchs de la saison. Et sur ce que j'ai vu, en particulier en première mi-temps et même le quart d'heure de la deuxième, ouais, je fais partie des gens surpris. Je ne pensais pas qu'il y aurait de tels décalages, individuellement autant de faiblesses, collectivement aussi des choses assez étranges, quoi. Voilà. Ok, donc point pour Saber. Nous allons retrouver notre envoyé spécial en Israël. Je vous l'annonce simplement, il y a 4 secondes entre le moment où je parle et le moment où il entend ma question. Donc vous étiez sur place, bonsoir mon cher Bertrand. Sur le contenu, est-ce que vous avez vu sur place des choses, on va dire, décevantes, étonnantes? Bonsoir Mémé, effectivement, je vais juste commencer en introduction par vous dire que j'ai trouvé l'ambiance ici à Haïfa absolument exceptionnelle et c'est peut-être une des plus belles ambiances que j'ai vues depuis que je débutais ce métier. C'était vraiment exceptionnel, incandescent, sans agressivité non plus, donc c'était vraiment parfait. Pour ce qui est du match, pas surpris, mais à la limite c'est moins intéressant de savoir si j'étais surpris ou non que d'établir les constats. Et j'ai revu cette équipe du Paris Saint-Germain qu'on n'aimait pas voir la saison dernière et elle ressemblait beaucoup, cette équipe de Christophe Galtier, à ce qu'on a pu voir la saison dernière, c'est-à-dire 3 grands joueurs devant, et d'ailleurs ils ont tous mis leur nom sur le tableau d'affichage décisif, mais je les ai pas trop vus jouer pour le collectif, rarement aider leurs copains quand il s'agissait de défendre, un gardien fébrile dès la première minute du match qui peut-être même a un peu contaminé l'équipe, ajouter à cela l'ambiance, la difficulté de se parler, donc voilà, une défense avec un capitaine qui inquiète, donc il y a peu de signes rassurants, donc je pense que parfois on se charrie sur les défaites encourageantes. Ce soir, c'est pas loin d'être une victoire inquiétante. Okay. Merci Bertrand, vous êtes en salle de conf où Christophe Galtier va parler dans quelques minutes. Jérôme, ouais. Jérôme, vous sur le contenu, vous n'attendez pas du tout à ça. J'ai été naïf, j'avais donné mon point à Dave en dernier débat de la première partie sur est-ce que vous pensez que... Enfin, vous étiez d'accord avec Dave. Oui, parce que là, vous parlez devant le président à vie de l'équipe du soir, là, vous ne donnez pas le point. Je préfère remettre l'église au centre du... quand même, là. Jérôme parlait sereinement. J'avais accompagné Dave de mon amitié. Voilà. Et ben voilà. Et ben on y est. Mais voilà, ouais, parce que naïvement, je me suis dit, ben oui, effectivement... Brest mis à part, j'ai quand même vu des choses où dans l'attitude c'était mieux, où voilà, on m'avait promis des choses, et puis tout ce qu'on m'avait promis, voilà. Mais moi, la rentrée des classes, il y avait un peu les gommes là bien rangées, la trousse, machin truc. Mais moi aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'avais imaginé, tout ce que j'avais espéré, je sais que chaque année on y revient, je sais bien. Chaque année on dit allez c'est la bonne, allez c'est bon, allez maintenant c'est bon, allez maintenant on arrête, c'est bon. Et puis là je revois un match où je me dis ok, nous on a un débat et on va passer 2 heures dessus, mais là je suis obligé de penser après aussi quand même. Ouais. Si surtout les matchs qu'on regarde là, et si je pense en projection. Et si je pense après, je me dis bon, je rejoins bien. Je trouve que l'élève se relâche depuis Toulouse sur le sentiment collectif. Mais je pensais quand même que même si c'est que Haïfa, mais non. Alors ça se relâche, mais par exemple contre la Juve, qui n'était pas une copie parfaite, mais je trouve que la façon qu'ils ont eu d'attaquer le match contre la Juve disait qu'il y avait quand même la Ligue des Champions et quand même le reste. Alors après, il se trouve qu'ils se relâchent, ils perdent un petit peu quand ils ratent la balle de 3-0, etc. Oui, bien sûr. Mais là, ils sont super mal rentrés dans ce match. Et surtout quand ça tanguait, il y a quelque chose d'un petit peu persistant et qu'on nous avait un peu promis de gommer avec ce nouveau cadre, avec aussi la présence de certains joueurs. Je pense par exemple à Ramos, dont on nous a beaucoup dit, s'il avait été l'an dernier contre le Real, ça ne serait pas passé comme ça. Bon, je l'ai beaucoup entendu. Moi, j'observe que quand ça tangue, je ne vois toujours pas de leadership. C'est-à-dire que là, quand ils se regardaient tous, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., moi, Ramos, je l'ai vu loin de tout ça. J'ai pas vu de leadership plutôt émerger par ailleurs. Ils ont gagné sur le talent ce soir. Ils gagnent pas sur une grosse force de caractère, etc. Contre la Juve, quand ils ratent cette balle de 3-0 et que derrière, bon, il y a la réduction de l'écart. Un quart d'heure de feu. Ça peut arriver, c'est le foot. Mais un quart d'heure de d'un feu. seul coup, hop, ils savent plus où ils habitent. Il y a les fantômes qui reviennent. Et d'un seul coup, il y a plus
Il n'y a pas ce côté leader qu'on nous avait promis. Je n'ai pas moi, senti de panique, j'ai senti un peu du désintérêt. Au-delà du je n'ai leader, pas senti non plus de reprise je en trouve main. que ce qui est notable et ce qui est inquiétant au-delà du leader, c'est qu'en fait, on leur a prêté certaines versions au début de saison qu'ils ont complètement perdues. C'est-à-dire que même, et qui parfois ont été surinterprétées. Je me souviens qu'après le match contre Lille, après la large victoire à Lille, j'en vois Thierry Henry sur Prime Video qui dit, me rendez compte, comme les trois, ils ont travaillé devant. Comme les trois, ils ont travaillé devant. À Lille, le PSG avait quand même concédé 16 tirs. Ouais. Ce soir, le PSG a concédé 13 tirs. Le problème, c'est pas tellement la défense. Le problème, c'est que les trois devant, ils foutent rien. Ce soir, ils foutent rien. C'est pas possible. Enfin, il n'y a pas une équipe européenne qui peut être intense et avec trois offensifs qui travaillent aussi peu. Vous avez pu travailler contre la Juve. Oui, contre la Juve, en première mi-temps, ils avaient fait le boulot. Ils avaient fait le boulot. Mais on voit bien qu'ils sont incapables de faire le boulot sur la durée régulièrement. Je me souviens de l'arrivée de Unai Emery, c'était en 2016. Mois d'août de séduction, mois d'août où même les joueurs du Paris Saint-Germain disent super, machin, c'est plus le low white, c'est magnifique. Et puis en septembre, je crois que ça a toqué à la porte du coach en disant on veut plus jouer dans ton système, on veut revenir un peu au système. Et il avait cédé. Et pas le fameux 4-2-3-1 que voulait Emery et ils voulaient retourner au 4-3-3. Et c'était, il me semble, à peu près au mois de septembre. Là, on est à peu près pareil. Est-ce que c'est toujours un peu la même chose? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réforme, il y a une sorte d'état de grâce, et puis après, les choses reviennent un peu comme elles étaient avant. Vous avez parlé de la rentrée des classes, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que nouveau prof, nouveau directeur, parce qu'il y a ça aussi. Oui. C'est-à-dire que là, c'est pas simplement le prof qui a changé, c'est le directeur qui est au-dessus. Donc il y a un petit peu le côté, il faut se remettre en ordre. Neymar, il sait qu'il a failli passer par la fenêtre, enfin, en tout cas que le PSG voulait se débarrasser de lui. Bref, il y a eu tout ce truc-là où ils se disent, bon, il faut y aller avec en toile de fond la Coupe du Monde où tout le monde va être à peu près prêt. Mais malgré tout, ils ont une nature profonde et on s'interroge depuis le début sur la viabilité au plus haut niveau, pas en Ligue 1, ces trois-là, avec ces deux milieux-là. Parce que moi, j'inclus aussi les deux milieux. C'est quand même pas sûr que ça soit, je veux dire, structurel. C'est quand même le vrai problème. C'est qu'en fait, c'est une équipe qui gagne quand même tout le temps. Depuis le début de la saison, ils ont fait un nul. Ils ont gagné tous les autres matchs. Quand vous faites un nul et vous gagnez tous les autres matchs, t'es conforté. Vous vous adaptez à cette situation. Et je pense qu'ils s'adaptent à cette situation et que les trois de devant s'adaptent à cette situation. Et c'est ce qui donne cette première mi-temps aussi tarte, quoi. On va aller voir les premières déclarations. C'est Kylian Mbappé qui a parlé chez Canal+. Oui, l'attaquant du Paris Saint-Germain qui s'est exprimé. On a bien débuté, on a mis de l'intensité, on s'est fait endormir, mais on a bien réagi, on a installé notre jeu et fait des différences avec le clou du spectacle et un troisième but. Kylian Mbappé au micro de Canal. Voilà. Et pas le même début de match alors. Non, mais quand il a bien débuté, il a eu quand même une action à une grosse situation. Non, pendant 3 minutes. Non, mais 1 minute 13, 1 minute 15, il y a eu un face-à-face face à Cohen qui rate. Mais voilà. Donc ça, c'est bien débuté. On a bien débuté factuellement. D'accord, la première touche de balle, je veux bien, mais enfin, bien débuté, ça veut dire que même le match, il a pris par le bon. Oui, d'accord. Bon, c'est juste une question de. Non, mais. Oui, non, mais ils ont. Bon, ok, ils ont fait. Non, mais c'est pas un très bon début de match. Alors. Non, je me mets à la place d'Mbappé, on a bien débuté. Non, Kylian, oui, j'ai eu une action. Donc voilà, on a bien débuté. Ouais, enfin, c'était pas. Ils ont gagné le match, il y a aussi cette émotion-là, et puis dans un contexte peut-être un peu chaud, je ne sais pas. Didier, je reviens à votre arbitrage. Il y a des choses inquiétantes. Et sur les choses inquiétantes, est-ce que c'est le comportement général de l'équipe avec les trois devant et du niveau individuel de certains joueurs individuel. Il y a des joueurs. Alors Messi, il marque et il fait une passe décisive. Mais sinon, pendant une heure, si tu veux, il rate tout. Mbappé fait une passe décisive et il marque. On oublie tout le reste. Il rate tout. Et tu le sens un peu gauche quoi, dans les actions. Alors si le fait, effectivement, à un moment d'accélérer, le centre est même pas bon, mais l'autre s'y prend mal et met Messi sur orbite, si tu veux, et que le deuxième, hop, il prend le dessus, et tu as l'impression que finalement, ça va être comme Cavani, quoi, si tu veux. Il ne faut pas qu'il touche le ballon 2 fois, quoi. Quand il le touche une fois, j'exagère un peu. Mais à un moment, à un moment, non, mais c'est bon d'exagérer avec les gros. À un moment, tu parles d'eux. Bien sûr. Ça va. Vincent, voyons. Tu es mince comme une immonde. Non, je veux dire, à un moment, on parlait de son problème dans les face-à-face, qu'il avait un blocage et que finalement, il avait un taux de réussite assez faible pour un joueur être censé dans le top 3 mondial, quoi, si tu veux. Et là, j'ai l'impression, et ça ne date pas de ce match, depuis... Ça fait 3-4 matchs, tu vois, les frappes du gauche qui vont à côté, les frappes du gauche qui sont écrasées. Là, il veut, devant le gardien de but, il veut enrouler, boum, le défenseur revient. Et même des fois, un petit peu gauche, quoi, ne sachant pas se situer, etc., etc.
Et alors, mais si il y a le centre et le truc et on peut pas en parler, alors moi il y a pas de problème. Mais à un moment ça en posera un quand même. J'espère qu'il va retrouver le bon feeling. Je trouve que parce sur que une moi match- je trouve quand même que. On aura un thème Mbappé dans quelques Mais minutes. après Mukiele, après même Verratti, il n'a pas eu son rendement habituel. Je trouve ce système des trois, là, encore Marquinhos, etc., etc. Tu vois, tu as un ensemble de choses. Et puis ce côté, on reprochait à l'OM de ne pas être bien entré dans son match de Ligue des Champions. Là, on ne peut pas dire que le PSG ait mis les ingrédients physiques et mentaux dans ce match de Ligue des Champions. Ils ont été quand même secoués par une équipe moyenne, entre guillemets, enthousiaste, mais moyenne. Je ne sais pas si vous avez vu là. Ah, monsieur. Et je termine. À l'arrivée, tu as du matos sur le banc. Tu sors pas Mukiele à la pause qui est complètement un peu cher, machin. Mukiele, il était sorti à la 84e. Et les trois sont restés jusqu'au bout, non? Enfin, Neymar sorti un petit peu. Carlos Soler, Neymar un petit peu avant. 91e. 91e. Alors après, c'est difficile, c'est délicat. Hein. Je dis pas, mais voilà, je trouve que ça fait beaucoup pour une même soirée. Et c'est un processus que l'on sentait un petit peu venir, parce que contre la Juventus, c'est pas du tout maîtrisé. Et Brest et Toulouse, on ne peut pas dire qu'on saute au plafond non plus. Donc peut-être peut-être un peu de fatigue aussi. Mais ils ont gagné 10 matchs sur 11 cette saison. Alors ils ont gagné. 10 matchs sur 11. Alors, donc ils ont gagné, donc c'est impossible de changer alors. Non mais c'est impossible d'avoir un niveau d'exigence. Heureusement qu'au PSG, il faut que la victoire n'est pas le seul critère. Que ça soit le seul critère quand tu es à Lorient, je veux bien, et en plus, c'est pas le cas. Mais pas au PSG. Non, au PSG, ça peut pas être le seul critère. Parce qu'à un moment, si tout continue comme ça et que tu ne règles pas les problèmes avant la Coupe du Monde, et ces problèmes, ils existent, et ils ne me paraissent pas fondamentaux non plus, parce que tu as le matos, il y a des choses qui vont s'arranger, mais il y a peut-être aussi d'autres choses qu'on ne sait pas. Ça sera trop tard quand tu seras contre un Cador et tu auras 2 matchs pour le faire. Vitinha, Verratti, tu ne changeras pas? Mais non, mais la seule chose qui peut changer... Pour moi, la seule variable d'un match à l'autre, sur l'intensité, sur etc. et tout, sur la manière de faire bloc et le sentiment collectif, c'est les efforts que feront ou que ne feront pas les trois de devant. C'est la seule variable. C'est la seule variable. C'est pas une question d'organisation, c'est pas une question de choix stratégique. Je suis d'accord, Vincent. Comment leur faire comprendre? Ils ont compris il y a longtemps. Ils s'adaptent à l'adversaire et ils s'adaptent au moment. Non, mais comment leur faire comprendre? Je pense qu'ils ont compris, mais comment... Où est-ce qu'on les a vus faire ça? Ils sont pas capables de le faire 3 fois par semaine. C'est pas possible. Attends, même un match 90 minutes, quand est-ce qu'on les a vus faire ça? Moi, je ne les ai pas vus. Contre la Juve, ça a duré une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps et jamais 90 minutes dans un gros match. Jamais. Donc moi, en fait, je m'interroge sur le fait qu'on demande à ces 3 joueurs de faire un truc qui est de pas faire un possible. truc, mais on leur demande en gros d'être Salah, Mané, Firmino. En gros, on leur demande de faire ça. Eux, ça marche. Parce qu'ils savent le faire. Mais eux, bien sûr. Mais parce que Salah, Mané, Firmino, ils savent le faire. C'est pas dans le logiciel. Mais eux, ils le font pas. Mais s'ils ne le font pas depuis plus de 10 ans. S'ils sont aussi éloignés du don de soi et de l'effort collectif de Salah, Mané, Firmino, ils risquent de passer pour un trio anachronique. C'est-à-dire un trio du foot d'avant. Tu reviens à l'essence même du projet. Là, si on va là, tu reviens à l'essence même du projet. C'est que tu as construit une équipe à la base et des gens pour remplir un stade et pour vendre des mugs et des maillots. Mais moi, je trouve quand d'autres équipes font une équipe pour gagner et combler les postes qui te manquaient dans une spécificité qui te manquait. Oui, mais Jérôme, je trouve Or là, c'est pas ce que tu as fait du tout. On disait ça l'an passé, et moi je trouve que le cas n'est pas désespéré. On va aller voir Bertrand qui saute au plafond. Enfin, je sais pas où alors il est d'accord, mais je ne sais pas s'il est d'accord avec ce qu'il dit. Bertrand. Non, je suis bien d'accord avec ce que vous dites et c'est d'autant plus criant au stade. Et j'ai souvenir d'une action à la fin de première période, à la 40e, sur une parade de Donnarumma à la suite d'une perte de balle. Et au moment où le corner est indiqué par l'arbitre, donc il s'est encore passé 2-3 secondes jusqu'au moment où il y a eu la frappe, on avait nos 3 camarades de devant qui étaient 30 mètres séparés de leur coéquipier. Et c'est injouable. Et ça, je pense que tous les entraîneurs s'y cassent les dents. Et Christophe Galtier ne va pas y échapper. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'ils ont en plateau. Je pense qu'on leur demande quelque chose qui n'est pas possible. Et il y a sans doute une raison si cet été, le plan initial, c'était absolument d'en faire partir un des 3. Et le plus facilement, espérait-il, était Neymar. Ça n'a pas été le cas. Ça n'empêche pas d'avoir des réjouissances hebdomadaires sur des arabesques, etc. Mais dès que l'adversité monte ou que le scénario du match ne leur rend pas grâce, et on se retrouve confronté à ça. Et c'est vrai qu'il y a même un point d'interrogation dans un grand match. Est-ce qu'ils puissent le faire pendant 90 minutes? Jusqu'à maintenant, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Bertrand Latour, je vous passe Didier Roustan.
Mais on ne va pas se rencontrer parce que je vois qu'une montagne. Donc, je veux bien rencontrer la prairie et descendre de mon piédestal, si tu veux. Je rappelle qu'il y a 3 secondes de délai entre vous et Bertrand. Oui, et j'aimerais demander à Bertrand, parce que, étant sur place, évidemment, moi j'ai vu beaucoup de maladresse de joueurs du PSG, notamment des attaquants, Messi, Mbappé, etc. Est-ce que cette pelouse était vraiment pourrie et peut expliquer aussi certaines défaillances? Est-ce que ça a joué selon toi, ou est-ce que vraiment c'était un élément important? Ou finalement? Mais juste, c'est une bonne question, Didier. Justement, on était avec Jérémy qui m'accompagne assez proche de cette pelouse-là, et c'était assez inexplicable parce que la pelouse, c'était pas un billard absolu, mais je sais pas si c'est un problème de crampons, de fatigue, de manque d'appui. Je sais pas quelle explication concrète on peut donner, mais ce soir ils n'ont pas joué sur un champ de patates qui pourrait expliquer justement toutes ces maladresses et ces glissades ou ces imprécisions. Donc bonne remarque, mais pour le coup, je pense qu'on n'a pas trop d'excuses à trouver de ce point de vue-là ce soir sur la rencontre. Qui dit champ de patates, patate chaude, 112 perdus, ballon ce soir par le Paris Saint-Germain. Bertrand, je sais pas, vous êtes à la mode parce que Jérôme prend rendez-vous avec vous. C'est Ouais. le speed dating dans l'équipe du soir. Non, Bertrand, tu parlais d'adversité d'engagement et tu parlais de l'ambiance et toi, c'était pas loin de la pelouse. Moi, j'ai été estomaqué ce soir de la manière dont Paris s'est fait bouger pendant 1 heure. Est-ce que de près, c'était aussi criant? Parce que moi, j'ai l'impression vraiment qu'ils se sont fait bouger physiquement comme je les ai rarement vus se faire bouger depuis très longtemps. Mais complètement, c'est-à-dire qu'il y avait une équipe qui jouait le match de sa vie et c'était parfaitement prévisible puisque tous les indicateurs, le stade qui était plein comme un œuf et c'était annoncé, ce match dont on parlait ici depuis des jours et des jours, donc ils savaient ce à quoi ils étaient confrontés. Eux, ils ont fait leur match, alors c'est sûr qu'ils sont pas très brillants, mais ils ont tout donné et après ils ont un peu baissé pavillon. Et en face, il y avait un peu des sénateurs entre les 3 de devant qui savent que ils vont faire la différence à un moment donné, et ils l'ont fait d'ailleurs, donc eux n'aident pas leurs partenaires, et puis ouais, derrière ils ont un peu pris le bouillon, ils se sont fait bouger par Pirot, notamment l'attaquant qui a fait beaucoup de mal et qui a pris des ballons, donc c'est vrai, il y avait une équipe qui avait faim, et une autre qui savait qu'elle allait sans doute gagner sans trop forcer. Donc voilà, le résultat leur donne raison, mais moi je trouve que le contenu ce soir il passe pas. Et on a vraiment hâte de pouvoir poser des questions à Christophe Galtier là-dessus, parce que là aussi on n'était pas loin du banc, et après je lâche la balle. Je sais pas si c'était soit de l'agacement, soit de la peur, mais il était pas content. Il était vraiment pas content de ce qu'il a vu. Il faisait des allers-retours sans cesse entre son banc et le bord de la pelouse. Il y a un sujet. Pierrot le Fou, bien sûr, hommage à Jean Godard. Jean-Luc, évidemment. Je reviens sur quelques situations concédées. Là, aujourd'hui, on se dit, si Paris a concédé des situations, des occasions, s'est fait bouger, c'est que les 3 défendent pas. Est-ce qu'il y a également un autre sujet sur le niveau, on va dire, du jeu défensif des autres en 1 contre 1, voilà, est-ce qu'il y a trop de recul frein? Moi, je pense qu'il est aussi structurel, même si... Il n'y a rien. Non, mais Il n'y a pas de recul. Est-ce qu'à un moment, cette équipe-là... Non, mais est-ce qu'à un moment, cette équipe-là, elle a du mal à défendre? Si on part de ce postulat-là, mais si on part de ce postulat-là, comme quoi on ne peut pas jouer en fait pendant 90 minutes avec 3 joueurs, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, qui ne peuvent pas défendre. Ouais. Le problème est aussi structurel. Pour moi, il manque aussi de variété dans le jeu du Paris Saint-Germain, notamment dans son schéma, dans son animation. Il faut que cette équipe-là aussi puisse surprendre peut-être des adversaires qui savent maintenant un peu mieux contrecarrer les plans parisiens. On a vu un certain nombre de matchs depuis le début de la saison. On a vu une équipe là ce soir qui s'est adaptée au plan parisien, qui est passée à 5, qui a l'habitude de jouer à 4 d'habitude derrière en championnat. Israélien notamment. Je pense que mais Galtier a essayé de répondre en recentrant Messi au bout d'un moment. C'est-à-dire que Messi a quitté le côté gauche pour venir... Neymar, a quitté le côté gauche pour venir derrière Messi et Mbappé. Oui, et ils se sont un peu marchés dessus. Et malheureusement, on a revu aussi les soucis qu'on avait pu observer avec Mauricio Pochettino la saison dernière. Vous me dites, quand Paris a la balle, moi j'ai souvent l'impression que quand Paris n'a pas la balle, en situation de défendre, ça arrive dans il un match. recule frein, mais vous enlevez frein. C'est le recul tout court en fait. Il y a une action où Donnarumma fait un arrêt magnifique sur sa gauche, où ils ont tous reculé. Ah oui. De 30 mètres sur la course du joueur israélien qui a armé. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le tournant du match. Parce que ça fait 2-0 sur ce coup-là. Et il y en a un qui sort. Bien sûr. Mais c'est recul, c'est pas recul frein, c'est recul tout court. Mais sur cette action, il part pas dans les derniers mètres. Il a une petite course avec le ballon. Il a une bonne course. Il n'y a aucun des 2 milieux, puisque eux, ils sont devant ce joueur, ou plutôt devant son dos pour le coup. Et effectivement, la défense centrale, en fait, qui se le prend de plein fouet et qui recule et qui recule et qui recule. Et
ça, c'est problématique. Mais sur l'agacement de Galtier, de Galtier, c'est qu'en fait, ce match-là, et plus les signes avant-coureurs peut-être qu'on a vus ici et là, notamment Brest, ben, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en ce moment, on est en train de retomber, enfin, d'invalider toutes les promesses et tout le recadrage. Moi, je même qui était un peu survendu, mais bon, en tout cas, c'était fait comme ça. Tout le recadrage de cet été. Et là, le cadre, il a explosé ce soir. Ce soir, il n'y a pas de cadre. Il n'y avait aucun sens de c'est le l'effort. même cadre et les joueurs l'appliquent différemment. oh là, C'est-à-dire Non, mais encore une fois, Ça revient au même. le cadre est le même, ouais. mais ce sont les joueurs qui lui donnent un sens, ou pas. Et ce soir, c'était ou Oui, pas. ça veut dire que les joueurs c'est à volonté. reprennent un peu le contrôle des opérations, Mais qu'il va ils l'ont falloir forcément. les refouetter un peu. Mais ils l'ont forcément. Chacun passe, s'il vous plaît. Un coup de fouet. 33e minute, but de Franzi Pierrot. Ce but sera pas valide parce que Franzi Pierrot était hors jeu. J'ai regardé à la ralenti et l'équipe est bien coupée en deux, mais pas du tout comme ce que je l'entendais, ce que j'avais vu. L'équipe est coupée en deux. On a les 3 attaquants, nos 3 touristes, là, comparés par la balle. Vitinha, Verratti qui sont aussi, hein, Qui sont à plat. et les 3 qui sont vraiment derrière. Alors, est-ce que c'est les arrières qui doivent faire bloc et monter un peu plus, ou est-ce que c'est la cellule avant et le milieu? Parce que là, sur cette situation... Inconsciemment, Marquinhos va faire un peu du Thiago Silva. Quand tu vois que tout le monde est à l'abordage et tu vois ce trou béant, eh ben, d'une manière générale, tu vas inconsciemment plutôt reculer par sécurité, ce qui te permettra, si tu veux, d'attendre un peu soit le retour des uns, soit d'être relativement bien placé. Sinon, tu vas laisser trop de profondeur. Il faut qu'ils le sachent, Et Marquinhos, après- ils ne reviendront pas. Il faut qu'ils le sachent. Il espère encore. Non, mais à travers tout ce qu'on dit, et effectivement, ce problème qui était mis en évidence très, très longtemps, une équipe coupée en deux, et que les 3, si tu veux mon avis, joueront toute la saison. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas essayer à un moment de revenir à 4 et de mettre une vraie sentinelle devant, ce qui Ça, c'est permet... votre truc, ça. C'est Ça, c'est bien votre aussi truc, que les deux milieux de terrain, c'est bien aussi que de temps en temps, ils s'intercalent, qu'ils montent. Si tu tu joues peux à pas. trois, Alors faut c'est parce que renforcer ton sinon, milieu de c'est terrain. les autres qui vont être coupés du monde pour le coup. Et si tu veux cette forme d'harmonie, Vitinha est un joueur très intéressant qui compense beaucoup. Et tu ne l'avais pas la saison dernière et tu ne le trouvais pas avec Herrera, Gay ou Paredes, si tu veux. Peut-être que si derrière ces deux joueurs-là, tu as une sorte de sentinelle. Et qui voit bien le jeu. C'est-à-dire Mais moi, j'y ai passer à pas- 3 au milieu. mais- passer à 3 au milieu et à 4 derrière. Dans le match, À 4 derrière. Il dit, mais alors tu perds les 3 de devant. mais aujourd'hui, À pendant le 4 match, j'ai derrière. pensé- Pourquoi tu perds les 3 de devant mais si tu Non, mais mets pendant le match aujourd'hui, je me suis dit, tu tiens, mets en haut de une pour sorte densifier le milieu, il va faire remonter Danilo. Je me suis dit, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça pouvait avoir du sens. Tu avais Mukiele, tu peux jouer à 4 avec Mukiele. Bah oui. Mais tu vas pas me dire qu'au plus haut niveau européen, tu peux jouer impunément avec Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés dans je une suis tout à défense fait à 4. Dur. Oh, écoute, Compliqué. Ah, Compliqué. quand même, Compliqué. Ok, en tout cas, c'est Vincent qui a eu la peau des petits. c'est insoluble.